Alors, on va essayer d'être concis et rapide. Comment être sûr à 100% qu'une transaction financière sur Internet est sécurisée? On ne peut jamais être sûr à 100%. Déjà, pour commencer, on est sûr à 99%. Et c'est une asymptote, si vous voulez. On n'atteint jamais les 100%. Mais par contre, en règle générale, quand on vous explique tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant dans l'émission, vous avez de fortes chances, finalement, que ça n'existe pas. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut rajouter. Quel est le problème? Le problème, c'est de faire le lien entre la personne qui utilise la carte ou le smartphone et comment on peut faire. Ben, il y a des solutions qui s'appellent la biométrie. Je pense que dans l'avenir, un jour ou l'autre, on pourra faire marcher son téléphone et l'utiliser comme porte-monnaie à condition que le pouce qui valide la transaction est bien le pouce du propriétaire du téléphone. Enfin, ça, c'est l'avenir, mais je crois qu'il faut quand même parler de l'avenir parce que on ne sera vraiment sûr à 100% que si c'est bien, non pas l'adresse Internet, non pas le numéro de téléphone, mais le propriétaire de cette adresse ou ce numéro de téléphone qui effectivement effectue la transaction. Là, on sera tranquille. Il faudra juste ne pas se faire couper les doigts dans le métro. Il faudra faire attention, quoi. Hein. Les manchots ont du souci à se faire. Un dernier mot là-dessus? Je pense, pratique, on regarde le HTTPS déjà, ça prouve que c'est crypté, que c'est sécurisé quand on est un site. HTTPS, au moment où on arrive... je le dis parce que tout le monde pense que HTTP suffit, non, non. C'est HTTPS. Ou le cadenas qui nous indique qu'on est sur une page sécurisée cryptée. Effectivement, on a parlé tout à l'heure du 3D Secure, c'est pas miraculeux, mais ça fonctionne pour un certain nombre de transactions. La biométrie, c'est effectivement, on voit que c'est une des voies envisagées. Ça pose d'autres problématiques d'un point de vue protection des données personnelles, parce que c'est quand même pas anodin de laisser notamment une empreinte digitale, parce que c'est quelque chose qu'on a à vie et que n'importe qui peut récupérer très facilement, parce que c'est une empreinte biométrique à trace. Donc là aussi, je pense que dans tous les cas, il faut garder un principe de proportionnalité risque et sécurisation. Pourquoi ne pas autoriser les seuls sites sécurisés à vendre sur le net? Ça bouge tout le temps. Vous avez les sites, aujourd'hui, un site sécurisé a été copié dans son intégralité par un site non sécurisé. Et alors, lequel faut-il faire disparaître? Voilà on n'a pas parlé de l'usurpation d'identité, mais c'est un peu ça, si vous voulez. Il y a des gens qui se prennent pour EDF. Ben, on ne va pas supprimer le site d'EDF, quoi. Donc lequel faut-il supprimer? Et il est où? Ah, il est hébergé en Ukraine ou au Nicaragua. Ah, mais ça pose des problèmes. Le commerce sur le net, il est mondialisé, quoi. Je veux dire, là, on est en train de réfléchir de façon hexagonale en se disant qu'est-ce qu'il faut faire en France. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe dans les pays limitrophes et qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde? Moi, si j'ai envie d'acheter quelque chose au Guatemala ou en Nouvelle-Zélande, personne ne pourra m'empêcher de le faire. Sauf que ça ne sera pas forcément du 3D Secure. Et puis que je prendrai éventuellement un risque. Mais si je veux acheter le fameux parfum qu'on trouve que sur le site qui est aux îles Britanniques ou je ne sais pas trop où, je suis obligé. Sauf que là, ça ne sera pas les règles qui s'appliquent au net français, mais ça sera des règles qui s'appliquent ailleurs. Ou alors pas de règles du tout. Je prends un risque. Préconisation, je peux aussi prendre un autre instrument de paiement. La carte bancaire, elle est liée à mon compte bancaire. Je veux limiter les risques. Je prends un instrument de paiement alternatif. Au pire, je perds le montant de cette transaction-là, mais on n'a pas accès à mon compte bancaire pour d'autres transactions. Se passer de sa carte, c'est difficile à cette époque-là. Oui. Mais... Je reçois des messages du type « Vous avez gagné des millions, certifiés par huissier, qui dois-je alerter? Les gendarmes » pour l'interrogation. Vous avez les gendarmes et la police, vous avez un site qui s'appelle Quand on dit « Vous avez gagné des Internet... millions », généralement je pense que c'est Jean-Pierre Foucault. Mais oui, mais là, Foucault, internet-signalement.gouv.fr, bon, c'est un peu lourd, et on regrette que l'administration n'ait pas des adresses mnémotechniques très rapides pour pouvoir déclarer. Ça, c'est sûr que c'est dommage, mais au moins ça existe. Et alors, il y a des dizaines de milliers de signalements, et la banque est ouverte, vous pouvez aller la regarder. Redonnez-le une fois. Donc c'est internet-signalement.gouv.fr. Le cryptage est-il sans risque? Alors, j'arrive pas à lire. Le cryptage SSL, c'est ça? Oui, SSL. Ah oui, alors pardonnez-moi, ça veut dire quoi? Socket, si, c'est un terme américain. C'est le chiffrage qui est valable aujourd'hui. On peut penser que demain ou après-demain... Mais de quoi on parle? Parce que je ne comprends même pas la question que je viens de vous poser, pour tout vous dire. Si vous voulez, le chiffrement des données, c'est quoi? Vous avez vos données d'origine, vous passez dans un algorithme qui a un certain nombre de chiffres. On en est on a passé 56, 128, 200, etc. Bon, il y a un paquet de chiffres. Si on considère qu'il faut 3 jours, 3 ans ou 3 mois pour pouvoir récupérer les données, on dit c'est sûr. Mais petit à petit, avec la puissance des machines, avec l'intérêt des gens et l'ouverture à tout le monde de ces différents cryptages,
on peut penser qu'un jour ou l'autre, le cryptage à 512 chiffres va exploser. Donc à ce moment-là, on le fera à 1024. Enfin, pour l'instant, c'est quand même une sécurisation. Bah, de toute façon, c'est la seule, vraiment. Donc, encore une fois, là, on est dans un... À mon avis, on ne voit pas des choses comme les escrocs. Oui. Parce que les escrocs, la transaction entre Yves Calvi et puis la SNCF, ils s'en fichent un petit peu parce qu'il dans le meilleur des cas, il va avoir une carte bancaire, la vôtre. Oui. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Par contre, s'il peut arriver à pirater la base de données d'une grande entreprise, alors là, il ne va pas avoir un numéro de carte bancaire, il va en avoir 10 000, 20 000, 30 000. Qu'est-ce qui est arrivé à Sony il y a 2 ans, je crois? C'est ça. C'est-à-dire que vous attaquez la base de données d'une grande entreprise, pas forcément en France, mais quelque part dans le monde. C'est pas toujours aussi sécurisé que la transaction. Parce qu'on a une transaction entre une personne privée et une société qui est hyper sécurisée. Parce que s'il faut 3 ans pour arriver à avoir mon numéro de carte bancaire, je suis tranquille. Mais la base de données de l'entreprise avec laquelle j'effectue une transaction, est-ce qu'elle est sécurisée comme la transaction entre moi et l'entreprise elle-même? Je ne suis pas sûr. Et les escrocs, ce qui les intéresse, ce n'est pas un numéro de carte sur une transaction, mais c'est une base de données avec 20 000 numéros. Je joue aux courses sur Internet. Est-ce risqué? Vous avez des problèmes de courses sur Internet qui remontent jusqu'à l'UFC Courtoisie? J'en ai pas vu récemment, mais les paris sont bien protégés. Les sites de jeux sont agréés à Argel. Voilà. Il faut vérifier. L'agence française est censée l'avoir vérifié. C'est ça. Moi, je voulais juste rebondir, si vous me permettez, sur ce qui était dit précédemment. Très rapidement, j'ai 1 minute 15 avant la fin de l'émission. Bah alors. On oublie. Jusqu'à quelle somme les banques remboursent-elles le piratage de la carte bancaire sur le net? Il y a un plafond ou pas? Non? Je crois pas. Non, il faut prouver votre bonne foi, c'est tout. Quoi. Vous êtes de bonne foi, vous êtes remboursé. Il faut que la banque... Et le commerçant est débité. Dernière question qui me fait rire. Je paie mes impôts par Internet. Y a-t-il des risques? Il y a du phishing pour les impôts. Il y a des phishing pour les impôts? Oui, on vous envoie un mail qui vous dit que vous devez payer vos impôts, ou au contraire qu'on vous a trop versé d'argent. Taxe d'habitation. Et allez-y, il y a un lien vers un site qui ressemble à celui des impôts et qui n'est pas du tout celui des impôts. Canada Dry. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est passé extrêmement vite. 22h20 pour la rediffusion. 22h20 pour la rediffusion de Saucer dans l'air. On se retrouve demain à 17h45. Nouvelle émission, elle aussi en direct. Et auparavant, Axel de Tarlet avec son invité. Passez une très bonne soirée. À demain. Merci. Pour toutes vos questions sur l'actu, c'est dans l'air sur France5.fr. Décryptage et analyse sont dans C'est dans l'air avec EasyBourse, le courtier en ligne de la Banque Postale.